Le titre de cette vidéo parle de test de paternité obligatoire. L'État du Tennessee a adopté une loi qui exige un test ADN obligatoire avant qu'un homme puisse revendiquer l'enfant comme sien. Fondamentalement, Tennessee dit que les femmes mentent. Et dans les émissions télévisées des tribunaux, de nombreuses femmes mentent sur l'identité du père de leur enfant. Le Tennessee a donc décidé de ne pas compter sur les femmes pour leur dire qui est le père de l'enfant. Cependant, cette loi n'est pas nationale et je vais vous expliquer pourquoi. De plus, cette loi a bouleversé certaines femmes. Et leurs justifications sur les raisons pour lesquelles il ne devrait pas y avoir de test de paternité obligatoire sont ridicules. Vous connaissez l'histoire. Les femmes vont s'amuser avec un homme peu fiable et irresponsable. Ensuite, ils veulent qu'un homme responsable prenne soin du bébé. En 1989, mon ami nommé Alex a abandonné ses études pour s'occuper d'une femme qui, selon lui, était enceinte de son enfant. Il découvre un an plus tard que l'enfant n'est pas le sien. C'est une longue histoire sur la façon dont il l'a découvert, mais beaucoup d'hommes ne le découvrent jamais. Je vais montrer quelques extraits vidéo, mais je veux d'abord expliquer comment fonctionne le système américain. Je pense que les hommes trouveront cette partie utile. De la manière dont fonctionnent les lois aux États-Unis, les lois fédérales prévalent sur toutes les lois d'État. Cependant, ce que le gouvernement fédéral ne dispose pas de loi, les États ont le droit de les avoir. Ainsi, le droit de la famille, qui inclut le divorce, le mariage et la pension alimentaire pour les enfants, appartient aux États. Et cela jusqu'à ce que le gouvernement fédéral adopte des lois sur ces sujets. Et chaque État a des lois différentes concernant le divorce, le mariage et la pension alimentaire pour enfants. Par exemple, dans certains États, un homme ne paie que 10% de son revenu, par enfant, en pension alimentaire pour enfants. Donc pour un enfant, cela représente 10%. Et pour le deuxième enfant, cela représente encore 10%. Pour un total de 20%. Alors que dans un autre État, le nombre d'enfants de l'homme n'a pas d'importance. Il peut s'agir d'un ou de 5 enfants. Il devra quand même payer 50% de ses revenus. Ainsi, 50% de ses revenus vont à la pension alimentaire s'il a un enfant ou 100 enfants. Et la pension alimentaire pour enfants est une grosse source d'argent pour les États. Pour chaque dollar qu'un homme paie en pension alimentaire pour enfants, le gouvernement fédéral donne à l'État 60%. Ainsi, si un homme paie $10 de pension alimentaire pour enfants, l'État reçoit $6 du gouvernement fédéral. Cependant, si le tribunal accorde la garde conjointe, l'État ne reçoit rien du gouvernement fédéral. C'est pourquoi les tribunaux n'accordent plus la garde conjointe sauf si l'un des parents en fait la demande. Donc les hommes, toujours comme pour la garde partagée. Vous devrez toujours payer une pension alimentaire pour enfants, mais le montant que vous paierez pourrait être inférieur. En effet, l'enfant est avec vous pendant l'été, ce qui signifie que vous ne payez aucune pension alimentaire pendant cette période. Mais elle doit vous payer une pension alimentaire parce que vous avez l'enfant. De plus, la garde conjointe offre beaucoup plus de protection juridique. Et prend un avocat. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas les moyens de payer les services d'un avocat. Et cela peut vous prendre 10 ans pour rembourser l'avocat, mais un avocat vous évitera bien des maux de tête et des drames à l'avenir. Cela vient de l'expérience. J'ai poursuivi le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'État en justice. Vous ne pouvez pas vous présenter au tribunal, dire la vérité et penser que vous gagnerez. Le système judiciaire américain ne fonctionne pas de cette façon. Il existe des procédures légales qui vous feront perdre si vous ne les connaissez pas toutes. Comme les règles de preuve. Vous devez avoir une audience sur les preuves que le tribunal sera autorisé à prendre en compte. De plus, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais aussi la façon dont cela est dit. Un avocat saura poser des questions et présenter des preuves. De plus, un avocat le fera de telle manière que si votre bébé maman vous pose des problèmes à l'avenir, le tribunal sera de votre côté et non du sien. Dans les années 1970 et 1980, si un homme mettait une fille enceinte, il partait ou déménageait dans un autre État. Comme mon ami nommé auteur. Juste avant notre diplôme d'études secondaires, il a mis une fille enceinte. Ainsi, pour éviter de payer une pension alimentaire pour enfants, il a déménagé de l'Illinois au Michigan. Et beaucoup d'hommes ont fait ça.
Et c'est peut-être la raison pour laquelle le Michigan est l'un des États qui a d'horribles lois sur les pensions alimentaires pour enfants. Je n'arrête pas de dire que la situation à laquelle vous êtes confrontés aujourd'hui n'est pas nouvelle. Par exemple, souvenez-vous du vieux film en noir et blanc de 1942 intitulé Casablanca. Il y a une scène de sexe gay dans ce film. Si je me souviens bien, ils sont suivis et on dit à l'un des hommes, Peter Lorre, de s'en occuper. C'est-à-dire tuer l'homme qui les suivait. Peter emmène l'homme qui les suit dans la ruelle. Et seul Peter sort de la ruelle. Pourtant, quelques mois plus tard, l'homme qui les suivait est de retour. Et Madeleine Lebeau, qui jouait la pute, décrivait ce que Pierre a fait à l'homme lorsqu'il l'a emmené dans la ruelle. Aujourd'hui, ce que font les gens vous regarde en face. À l'époque, c'était implicite, mais on savait de quoi il parlait. Dans le film de 1953 intitulé D'ici à l'éternité, il y a une célèbre scène de sexe sur la plage. Ce que les gens font aujourd'hui, ils l'ont toujours fait. Je n'arrête pas de dire. Grand-mère était une pute. Et d'après ce que mes oncles m'ont dit, qui ont participé à la guerre de Corée en 1950, il y avait beaucoup de mères célibataires. Ils l'ont caché en disant qu'elle était votre sœur aînée ou votre tante. Désolé. J'ai dû ajouter cette partie parce que j'en ai marre d'entendre à quel point les gens étaient bons et vertueux à l'époque. Les États-Unis n'ont jamais été vertueux. Durant la guerre révolutionnaire de 1776, les États-Unis étaient la capitale mondiale de la putain. C'était si bon marché et si abondant qu'on dit que l'une des raisons pour lesquelles les Britanniques ont perdu était parce qu'ils passaient un très bon moment. À la fin des années 1990, le gouvernement en avait assez de voir des hommes partir vers d'autres États pour éviter de payer une pension alimentaire pour leurs enfants. Ils ont donc créé un système informatique national qui pourrait vous trouver en fonction de votre lieu de travail. Tout le monde doit payer des impôts ou remplir des formulaires lorsqu'il obtient un emploi ou démarre une entreprise. Et sur tous ces documents, vous devez indiquer votre lieu de résidence et votre numéro de sécurité sociale. Ainsi, tout ce dont une femme a besoin, c'est de votre prénom et de l'endroit où vous avez vécu. Ensuite, le gouvernement commencera à retirer de l'argent de votre salaire. C'est pourquoi si vous devez une pension alimentaire pour enfants, vous ne pouvez pas obtenir de passeport. Si vous déménagez à l'étranger, le gouvernement ne peut pas vous retirer de l'argent. Avant ce système national informatisé de pension alimentaire pour enfants, mon ami nommé Tyrone disait aux femmes qu'il s'appelait Frank Green. Et oui. Son vrai nom était Tyrone. Et il n'a jamais commis cet acte chez lui. Donc, si vous voulez éviter de payer une pension alimentaire pour enfants, ne dites jamais aux femmes votre vrai prénom. Et ne les ramenez jamais chez vous. Et encore une chose. La pension alimentaire pour enfants est basée sur l'endroit où elle est tombée enceinte et non sur l'endroit où elle réside actuellement. Donc si elle déménage dans un État où la pension alimentaire pour enfants représente 50% du revenu d'un homme, dites ensuite au tribunal qu'elle est tombée enceinte dans un autre État et que, par conséquent, ce tribunal n'a aucune compétence ni autorité. C'est comme si vous aviez commis un crime en Alaska mais que vous étiez arrêté dans l'Illinois. L'Illinois doit vous renvoyer en Alaska. Le lieu où l'acte a eu lieu a compétence ou autorité. Voici les extraits vidéo. Oh ouais, viens ici, viens ici, viens ici. Venez ici. Yo yo. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ce type essaie de s'enfuir rapidement. Après que le mari de son amant soit rentré tôt du travail. Il la baisait. Où est-il? Vous pensez que je suis stupide? Accroche-le là, mon pote. Elle a plus de bite qu'un coq. Oh mon Dieu. Il n'y a personne ici. Je sais qu'il est ici. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je vous l'ai littéralement dit. Je viens juste de sortir de la douche. Il n'y a personne ici. Où est-il? Tu es un connard. Je suis un connard. Oui. Je suis sorti de la douche. C'est ça. Il n'y a personne ici. Comment appelles-tu ceci? Oh mon Dieu.
Je n'arrive pas à croire que vous m'accusez en ce moment. Oh mon Dieu. Il n'y a personne ici. Je sais qu'il est ici. Où se cache-t-il? Où se cache-t-il? Je sais qu'il est ici. Comment va-t-il tenir le coup? Si je le trouve, je vais lui arracher les couilles. Je vais lui en déchirer un nouveau. Pas envie de sauter là-bas. Il est en colère. Il est parti. Il est parti. Oh my god. J'ai vu la façon dont tu l'as regardé la dernière fois. Oh mon Dieu. Tu es tellement stupide. Go around for free. Yeah, mate. Might think it's you. Oh shit, the bed's coming out there. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Qu'est-ce que tu viens de jeter là-bas? Is he one off it or is he coming down? Oh man. Je ne peux pas croire que tu fasses même ça devant moi. Je ne peux pas croire que vous ayez le courage de nier cela. Je ne peux pas croire que vous m'accusez. I love how she's still denying it. It's class. Hello. Alright, pal. Il n'y a personne là-bas. Où est-il? Il est là. Il est là. Là. Toi. Toi. Rat. Following this, mate. Following this. Allez-y et courez, mon pote. Sors d'ici, mon fils. Vas-y mon garçon. Continue. Attrape-le. Continue. Oh mon Dieu. C'est de l'or. Il est absent. Allez en forêt. C'est un peu basique. Comment diable pouvez-vous payer pour un enfant qui n'est pas le vôtre? Ouais, nous pensons que c'est basique. Donc, je veux que je jette ça là-bas d'abord. Aujourd'hui, un tiers des signatures sur les actes de naissance ne sont pas celles du père biologique. Réfléchis à ça. C'est un chiffre énorme. 33%. 33% des personnes ayant signé une reconnaissance volontaire de paternité ne sont pas le véritable père. Maintenant, voici le problème. Cela signifie qu'il y a 33% de vrais pères biologiques dont les enfants leur ont été volés grâce à ce programme de reconnaissance volontaire de paternité. Je pense que la plupart des pères veulent être dans la vie de leurs enfants. De sorte que 33% ont été volés. Légalement. Parrainés par l'État. De la possibilité d'être parents de leurs enfants. Réfléchis à ça. Donc. Mais d'où vient le « mais que se passe-t-il si vous êtes quelqu'un et qu'on vous dit que c'est le vôtre ?» Et ici, vous êtes obligé de payer une pension alimentaire pour enfants. Alors vous découvrez que ce n'est pas le vôtre. Ouais, et c'est exactement comme ça que j'ai abordé cette situation. Un jeune homme m'a arrêté chez le coiffeur. Et il a dit que j'avais un enfant avec. Je pensais avoir un enfant avec une femme avec qui j'étais dans une relation à long terme. Nous sommes allés au tribunal pour mineurs. Quand sa mère m'a dit qu'elle était avec son ex-petit ami tout le temps. J'ai fait un test ADN. Est allé au tribunal pour enfants. Le magistrat du tribunal pour mineurs a frappé avec le marteau et a dit que quelqu'un devait le nourrir et que ce serait vous. Et il était coincé avec cette pension alimentaire pour enfants. Il n'est pas le père biologique et le juge a quand même dit que vous deviez payer. Et le juge a quand même dit que tu devais payer. Le juge a quand même dit que tu devais payer. Et la façon dont cela fonctionne est la suivante, lorsque vous avez volontairement signé, vous avez 60 jours pour retirer votre nom. Je n'ai même jamais couché avec elle. J'ai eu un procès quand j'étais jeune. Et elle a simplement dit que c'était l'argent que j'allais recevoir. Et elle l'a eu. Reginald Whitlow, Anthony Sims et Carnell Alexander ont déclaré avoir des histoires similaires. On dit que les femmes les ont nommées de nulle part. Beaucoup de gens ont eu quelque chose à dire sur le fait que j'ai eu 6 enfants avec 6 hommes différents. Donc je vais juste vous dire à tous pourquoi il est préférable de procéder de cette façon. Si j'avais 6 enfants avec le même homme, je reçois 34% de ses revenus, soit seulement 680 € par mois. Si j'avais 6 enfants avec 6 hommes différents, je reçois 17% de chacun d'eux, soit 340 par mois pour chacun. 340 $ par mois, pour 6 bébés papa, cela équivaut à 2040. Alors, pourquoi n'as-tu pas 6 bébés papa? Je pense que les États-Unis rendant obligatoires les tests ADN sont stupides. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui nécessite un test ADN. Va le faire pendant ton temps libre parce que tu ressens cela. Je ne pense pas à tout le monde.
Il y a des millions de personnes aux États-Unis. Cela n'a pas de sens. Les gens pourraient utiliser ce temps pour faire autre chose. Comme si tu pouvais sauver une vie. Vous pourriez être dans un hôpital pour sauver une vie. Personnellement, je paie des impôts et je me soucie de savoir où va mon argent. Je ne suis pas là pour payer tel ou tel, parce qu'il y a une confusion quant à savoir qui est le père. Ce n'est pas mon affaire. Et pour moi, je veux financer des écoles. Je veux financer le MTA parce que les trains ne sont jamais à l'heure. Nous avons de plus gros problèmes. Nous avons de plus gros problèmes. Je suis désolé. Je ne paie pas pour un test obligatoire. Je ne pense pas qu'il y ait de problème à ce qu'un homme s'occupe de l'enfant d'un autre homme. Les femmes le font tout le temps. Que vous le sachiez ou non. Il pourrait amener un autre enfant et dire « Oh, je l'avais fait. J'ai eu ça hors mariage. Que allons-nous faire ?» Ou prendre votre argent et payer une pension alimentaire à une autre famille. Tu n'en avais aucune idée.